Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette fiche méthode en forme de vidéo sur le schéma d'observation pour un paysage. Donc pour ce schéma de paysage, on va réutiliser des éléments que vous avez vus pour les cartes en géographie. En général, quand vous avez une carte en géographie, vous avez des éléments qui sont assez importants et qu'il faut placer. Par exemple, vous allez avoir tout ce qui est relief, donc les montagnes par exemple. Vous allez avoir aussi les zones qui correspondent à l'eau. Donc ça peut être des rivières, des fleuves, mais ça peut aussi être des mers ou des océans. Vous allez avoir aussi les villes importantes. Là, on va avoir la capitale de la France. Tous ces éléments-là, on voit qu'ils ont des couleurs pour pouvoir les séparer. Donc ça, c'est un choix qui a été fait. On prend des couleurs qui sont pas trop proches pour ne pas les confondre. Et pour bien savoir à quoi correspondent chacune de ces couleurs, on va utiliser une légende. Maintenant, quand on a un paysage, on a une vue qui est un peu différente, mais on va retrouver des éléments qu'on a dans les cartes de géographie. Par exemple, ici, on voit qu'on a bien aussi une zone d'eau. On a de la végétation. On a des zones qui correspondent à des reliefs. En plus, on a de la roche qui est visible. Quand on a de la roche qui est visible, on appelle ça un affleurement rocheux. Et on va avoir aussi des zones construites par les humains. Ça peut être soit des bâtiments, soit des routes, etc. Donc toutes ces catégories, on va pouvoir les détailler un peu plus. Dans la composante de l'eau, on peut y retrouver des rivières, des fleuves, mais aussi des mers et des océans. Ça peut être aussi des étendues d'eau plus petites, comme des lacs. Pour la végétation, on va pouvoir avoir des types de végétation aussi différentes. On peut y retrouver des forêts, mais ça peut être aussi des champs ou des cultures, voire des prairies. Au niveau des affleurements rocheux, alors je répète que des affleurements rocheux, c'est de la roche qui est visible et qui n'est pas recouverte par autre chose. Donc ça peut être soit des falaises, mais ça peut aussi être des carrières. Et pour les constructions humaines, on va voir les bâtiments, donc les habitations par exemple, mais ça peut aussi être des voies de communication, donc des routes ou des voies de chemin de fer. Donc si on veut faire le schéma de la photo qu'on a vu tout à l'heure, on va avoir plusieurs étapes pour faire ce schéma. La première chose, c'est repérer les différentes composantes. Alors ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. On a déjà vu que sur cette photo, on avait une composante d'eau, c'était une rivière. On a une composante de végétation. On a des affleurements rocheux. On a aussi des constructions humaines, mais on en a de deux types. On a des bâtiments et on a aussi des rues. Une fois qu'on a repéré tout ça, on aura un cadre qui fera à peu près la dimension de notre photo et il va falloir qu'on trace les contours de nos composantes. Et comme pour les schémas d'expérience, ces tracés, il faut les faire au crayon et un crayon bien taillé. Alors on voit qu'on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Une fois qu'on a fait notre tracé, on va avoir une couleur pour chaque composante. Donc ici, on a ce code couleur. Et en général, pour les composantes d'eau ou de végétation, on va reprendre les couleurs qui nous font penser à l'eau ou à la végétation. Donc en général, du bleu et du vert. Pour les autres composantes, ce qui est important, c'est que les couleurs ne soient pas trop proches et qu'on ne les confonde pas. Une fois qu'on a fait notre choix de couleur, il faut qu'on ait quelque chose qui indique à quoi correspondent chaque couleur. Ça va être le rôle de la légende. Donc chaque couleur qui est associée à une composante. Et on va avoir également à rajouter un titre. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt au Collège Édouard Herriot.